Yo, aujourd'hui sa poule. Lucas, il a sorti sa meilleure coupe. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a changé sa PP sur TikTok, maintenant c'est Aizen. Ouais, bon. Vous savez, je le mets tout le temps en avant. Et c'est pas pour rien, c'est vrai qu'il a un peu changé. C'est fou. En fait, c'est fou de se dire ça d'un produit pré-workout, d'un NO, même un pumper. Mais ça a vraiment changé notre aptitude à tanker des trainings avec Antoine. Et puis il y a un peu plus de hype au début. Moi j'ai toujours été le mec no complément, genre parce que je me disais que c'était marketing. Mais j'ai remarqué une diff de ouf depuis qu'on en prend. Alors c'est un peu comme si tu passais de Vegeta à Majin Vegeta d'un coup, tu vois. Et au final on me dit souvent votre physique c'est le reflet de votre entraînement. Donc un complément qui vient améliorer ça directement, au final c'est un des trucs les plus worst, tu vois. Là, tu rends énorme dans ce temps que la caméra. Ouais. Mais tu sais qu'aujourd'hui je me sens. Tu sais là je sens que je pourrais m'entraîner, je ferais une séance 10 sur 10. Ah ouais. Donc avec Muscle Pump plus Monster, je pense que c'est bizarre. Ah, ça commence déjà à me piquer la gueule. Ouais. C'est quoi aujourd'hui au final? Parce que j'ai pas fait d'intro, donc il débarque sur la vidéo comme ça. C'est Pool, c'est la seule séance qu'on n'a pas filmé encore. Moi je vais rajouter du high incline pour le per chest parce que c'est l'été, je suis tout le temps en tank, et on va commencer par du aéro uni, donc modifié à la Lucas Guif, c'est-à-dire il a rajouté une poignée pour changer un peu la coupe de résistance, etc. Enfin, il vous expliquera, moi je suis juste là pour lift. Et on va faire du delt aussi latéral, on fait des biceps. Biceps, on va faire un bonus front delt, mais ce sera pas des élévations frontales. Un peu. Un peu, tu vois. Et ouais, ça fait déjà pas mal, hein. Feu. Yo, tu peux nous expliquer le rationnel derrière cet exo ou pas? Je l'aime bien. Tu l'aimes bien? C'est tout. Petite poignée. Ouais, la poignée peut-être. Je déteste la supination parce que je suis hyper pronateur. Ça s'arrête là quasiment. Du coup, je me mets en neutre. Beaucoup plus agréable pour mon coude et mon épaule, sachant que je suis pas vraiment fait pour aller en supination. Donc je suis pas hyper lax. Ça change pas grand chose sur le recrutement. Moins de biceps. C'est tout. Faut le rattraper après, voilà. Ah, c'est saoul, hein. Ouais, à la base on faisait ça parce que t'avais le poignet niqué et moi aussi je crois. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé par le poignet. Ouais, mais moi ça rejoint la même en fait. Si je fais de la supination, la seule fois où j'ai eu un semblant de tendinite, c'est quand j'avais pas la notion de hyperlaxe et hyperpronateur. Et j'ai fait du curl barre droite, je crois que je l'ai déjà dit 1000 fois. Curl barre droite à la branch Warren, à la poulie basse. Ouais. C'était cool, stack, alors que c'est ma première année et tout machin. Sauf que j'ai plus été capable d'utiliser ma main pendant 2 semaines après ça. Donc j'ai arrêté. Du coup maintenant je fais du neutre. Okay. Pareil sur cet exo, vraiment tu m'avais dit un truc intelligent. Je crois que j'avais voulu t'assister sur la fin de ton mouvement. Et j'ai cru que t'allais me savater après parce que tu m'as dit non mec, me mettre surtout pas, c'est la partie la plus importante du mouvement. Après, j'ai fait excuse-moi sensei. Mais ouais, tu peux confirmer. En l'occurrence à ce moment-là, moi je me disais je veux la terminer seule parce que vous avez remarqué en fait sur les machines, un des avantages certains c'est que vous êtes stable et donc du coup votre aptitude à grinder les répétitions elle est haute. Donc du coup tu veux en tirer un avantage. Donc si tu as quelqu'un qui vient t'aider quand tu as choisi cette machine justement pour grinder et pour trouver cet avantage que tu trouves nulle part ailleurs, ça enlève toute cette magie. Ouais, de ouf. Donc c'est moins... c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est moins bien que ça l'était selon ton plan à la base. Ouais, c'est la partie grind qui est intéressante limite, tu vois. En fait, vu qu'elle se retrouve nulle part ailleurs, parce que cette configuration, tu l'as pas sur une traction, tu l'as pas sur d'autres mouvements en libre, tu l'as pas tout le temps et pas avec la même courbe de résistance sur une poulie. C'est con de pas aller la chercher si tu as choisi cette machine pour ça, en gros, tu vois. Ok. Oh, la lumière, bon, c'est énorme. Yo. Le pire exo. C'est le pire exo du monde. C'est le chest supported dumbbell row.
Donc déjà, t'as le sternum, il est complètement écrasé dès que tu dépasses les 30 kg par main, c'est l'enfer là. Deuxièmement, le banc il est trop mal foutu, les haltères elles touchent la putain de structure, donc ça te nique ton set. Troisièmement, ça rend dégueulasse en vidéo, donc tu peux même pas tenir une. Quatrièmement, je sais pas, c'est déjà beaucoup de points négatifs. Pourquoi on le fait alors? Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut un tirage un peu coude ouvert pour bruit de mid-traps, tout ça, là, histoire d'être un peu 3D. C'est la seule raison pour laquelle on le fait en vrai. Et il n'y a pas de machine, on n'a pas de petit barreau ici. Ouais. Tu vois, c'est un peu le point faible. Ouais. Donc voilà. Ça viendra peut-être. Ouais, j'avais proposé une machine à Lucas, comme ça, là, coude ouvert là. Il m'a dit que c'était un truc de gros seuil, je fais ok. Du coup, on voulait dire ça. Ouais, argument convaincant. Ouais. Changeons de programme, il va y avoir du side delt en plein milieu de la séance pool. Quand on me demande, mais est-ce qu'il y a un réel intérêt de faire de l'unilatéral et qu'est-ce que ça change? Regarde, viens avec moi. J'arrive. Voilà ce que ça change. Des putains de kilos, gros. 24. C'est tout ce que tu recherches, bordel. Je vous drop un petit tip si vous voulez faire des vidéos sur Insta, enfin genre des stories un peu stylées. Élévation frontale, vous mettez comme Lucas là, il guette sa main, fait une espèce de rotation interne. Comme ça fait ressortir son upper chest. Tu baisses un peu l'expo sur ton iPhone. Voilà, tu prends 5 kg sec, gratos. C'est énorme. Regarde, toute l'élévation comptable. Je dis. Tout ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau. La propagande qui avance. Mais tu sais quoi, genre... En vrai, il n'y a rien de plus puissant que le résultat, tu vois. Bien sûr. Genre en vrai, tu peux lire autant de bouquins que tu veux. Bien sûr. Si ça marche pas, enfin genre en tout cas si t'as pas la preuve que ça marche, pourquoi je devrais te croire, tu vois. De toute façon, rien ne vous influencera plus que des résultats sur quelqu'un. Toute belle histoire, ce que je me suis Instagram, toute belle histoire commence par un Myrin. Ouais. Et ça c'est vrai. Moi pourquoi j'ai décidé de me lancer à fond dans la musculation? Parce que y a un mec, je me souviens plus son nom, j'ai Myrin. J'ai vu son physique, j'ai Myrin as fuck. Je me suis dit je veux la même. Et je suis sûr que ça fait longtemps que je suis là, donc je suis sûr qu'il y en a plein ici d'entre vous. C'est la même histoire. Vous avez vu mes vidéos en 2015, etc. Vous avez Myrin, il n'y a pas de mal à ça les gars, normal. Et du coup aujourd'hui bah, vous en êtes là où vous en êtes. Ça, c'est cool. Ouais, moi je peux témoigner, tu vois. Genre typiquement moi quand j'ai commencé la muscu, je regardais que des Américains. Genre je regardais aucun Français. J'étais tombé sur une de tes vidéos grâce au Raptor. Et je me suis dit putain c'est la première fois qu'il y a un physique français que je mérine, tu vois. En plus après tu disais des trucs hyper intelligents, des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Je fais ok il a le physique, plus il dit des trucs smart, enfin en tout cas je fais ça smart. Donc en vrai, et ça c'est le conseil que je donnerais aux gens qui me demandent ouais c'est quoi genre c'est quoi ton plus gros regret ou c'est quoi en gros le conseil que tu te donnerais genre si tu peux remonter le temps. C'est genre tu trouves un Lucas Guif, tu lui payes une consultation, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'il te dit tu vois. Et genre en vrai ça va marcher tu vois. Et pour avoir ce niveau de confiance c'est vrai qu'il faut avoir les résultats tu vois. Parce que le mec il peut me dire ouais j'ai fait 2 PhD de sciences du muscle etc. Mais genre si je vois pas qu'il a les résultats, jamais je lui donne mon argent tu vois. Tu vas pas payer un mec qui est moins stock que toi, ça s'appelle une scam tu vois. Et j'ai envie de dire tu vois en fitness on dit souvent ouais mais tu sais en gros ça juge sur le physique, tu peux avoir des connaissances et pas avoir un physique de ouf. Je suis là mais mec si le fitness c'est ta passion, le body c'est ta passion, pourquoi tu ressembles à un tennisman tu vois genre non mais en vrai c'est vrai tu vois. Genre, ça c'est, faut le dire aussi, genre ça c'est de l'hypocrisie genre. Faut arrêter de dire ouais non, tu peux être hyper calé en body et pas avoir un physique de ouf.
Non, en fait, non, genre, je suis désolé, genre, t'es pas passionné, tu vois, si t'as pas un physique de ouf. C'est normalement, si tu sais que ça marche, pourquoi tu l'appliques pas sur toi, tu vois. Ouais. Genre, Adieu, agree. exactement, tu vois. Là, je vous donne des conseils sur les élévations frontales. Du coup, nous, on se démonte, on fait des élévations frontales à 30 kg plus pour vous montrer la voie, tu vois. Genre, vous direz pas ça sans appliquer, ça s'appelle une scam. Donc voilà, je suis un peu toc, j'ai arrêté de parler, je vais faire ma série. Il fait beau à Paris, vraiment t'as l'impression d'être à Miami, il fait 30 degrés et tout. Du coup je marche environ 20 000 pas par jour, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est l'occasion de up mes calories. Parce que moi j'ai toujours eu un peu ce blocage mental de me dire, j'avoue j'aime bien être sec quand même, tu vois. Donc d'être assez vigilant, tu vois, dans mon augmentation des cales, je le faisais, mais tu sais, j'ai rajouté 50 grammes de carbs par-ci par-là, mais c'est petit ici ça. Du coup hier j'ai bombardé, et au final j'ai un physique de ouf aujourd'hui, tu vois. Et tu sais, souvent on dit ouais là il faut pas écouter son intuition, enfin, tu sais l'intuitif c'est de la merde. De toute façon quand plus tu deviens advanced, tu sais tu le sens quand t'es plat etc et quand ton corps il a besoin de plus de cales. Là il m'a envoyé des signaux, je lui ai balancé de la bouffe, il m'a dit ok c'est bien. Et aujourd'hui Prime. Aujourd'hui Prime, donc c'est cool. Manger Prime vos toutes carbs. les semaines, ouais. Donc en vrai là, tu sais que c'est ouf, hein. J'ai jamais autant progressé régulièrement depuis ces derniers mois là. Ouais, on a presque l'impression qu'on a fait un retour en arrière et qu'on se retrouve à nouveau intermédiaire avec des gains lents mais des gains visibles. En vrai c'est le dream hein. Parce que du coup non limite c'est encore plus visible que quand t'es débutant parce que t'es lean. Tu sais comme t'as dit tu changes un truc dans ta diète, tu marches un peu plus, ça se voit direct. Mais genre à l'espace de un jour même. Donc c'est cool. Et toi Lucas vas-y là je coupe ma life. J'ai plus de batterie, je le referai tout à l'heure. Ok nice. Peace. Yo les bros, de retour à la maison entre guillemets. Je préparais mon post-workout et je me suis dit que j'allais commencer un peu le blabla de la vidéo ici, même si on a beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais cette fois-ci la terminer en beauté. Avec des informations que je juge bonnes et assez importantes à partager, tu vois. Et bien sûr je vais commencer par mon post-workout. Donc le post-workout qu'on va avoir aujourd'hui, j'espère que la lumière est bonne, j'en ai aucune idée, je vois qu'avec cette caméra je ne me vois pas. C'est déjà, j'ai 2 tranches de melon. Ouais, parce que j'en ai envie, hein, ça va pas plus loin que ça, mais parce qu'il est là et parce qu'il est bon. J'ai préparé la blinde de riz comme d'habitude, comme ça c'est pratique. Ici j'ai des haricots rouges que je vais mixer avec le riz que je vais faire réchauffer avec du fromage râpé. Right. Et puis comme tu l'as vu au début, voilà, j'ai du poulet mariné juste ici que je vais mettre dedans et idéalement j'aurais mis un avocat. Et je vais mettre un avocat, il est mûr. Concernant les compléments alimentaires que je vais prendre, je vais avoir mon multi que j'ai skip ce matin. Je vais avoir ma créatine, je vais mettre mes 5 grammes directement dedans. Et vu que du coup je vais en profiter pour tout prendre maintenant, je vais avoir 10 grammes de collagène. Voilà pour le post, voilà pour les compléments post. Et je vous retrouve à table pour parler. Ouais, parce que on a besoin de parler toi. Je vous montre le résultat même si j'ai mis un peu le poulet à l'arrache.
très joli, mais voilà ce qu'on a avec le riz, le fromage râpé, l'avocat, les haricots et bien sûr le poulet mariné, citron, quelque chose. Donc une belle assiette, un bon post-workout et je salive, j'ai failli en foutre partout. Et comme je vous disais, les compléments là-dedans et le multi qui est juste ici. Et je vais faire un truc les gars, si ça vous dérange pas. C'est que pour une fois, je vais manger avant d'enregistrer. Parce que généralement, je me dépêche d'enregistrer pour pouvoir manger chaud. Et au final, je suis trop bavard, du coup je mange froid. Et en plus je me dépêche pour enregistrer, donc c'est pas la meilleure qualité. Donc, je mange et on se retrouve après. Okay. L'avantage quand tu fais des vidéos YouTube, c'est que je peux AFK 1 heure. Et vous n'avez pas perdu une seule seconde. Donc j'ai suivi mes recommandations, 17 heures, j'ai suivi mes recommandations et j'ai été me doucher direct. Après manger, j'aurais dû le faire justement juste après la séance, mais j'avais trop faim. J'avoue que par moment, la faim m'empêche de réfléchir convenablement. Même si j'ai pas faim tout le temps. Là, c'est juste que la dernière fois que j'avais mangé, c'était il y a longtemps, parce que je me suis levé tôt. Voilà, cool. Donc c'est pas ça ce dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est que je relève un gain d'intérêt à nouveau, pas le premier cycle qu'on a, envers le détail en musculation. C'est une bonne chose les gars, mais du coup je dois à nouveau vous rappeler, enfin pour ceux qui regardent YouTube encore, plus nombreux, qu'une donnée isolée en musculation, elle a aucune force. Vraiment, elle n'a aucune force. Donc, le sujet que je relève en ce moment, et c'est parce que je partage beaucoup de choses avec des élévations, que ce soit latérales ou frontales. Mais je vais vous parler un peu de, tu vois, l'accessoire par exemple. L'accessoire que j'utilise pour faire ces élévations, qui est une haltère. Un haltère, je crois. Et je reçois souvent, très souvent, voire tout le temps, la remarque que est-ce que ce serait pas mieux à la poulie. Donc déjà, j'aime bien la façon dont c'est amené. Merci les gars. Donc ce que vous relevez ici en me posant cette question, c'est que la poulie a une courbe de résistance, un profil de résistance qui est dit complet. C'est-à-dire que pendant tout le mouvement, votre muscle va être sous tension. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un exercice qui est forcément supérieur à un autre qui a un profil de résistance qui est plus dit incomplet. Donc par exemple vous avez un moment où la résistance est moins forte, tout d'un coup c'est super fort et puis après c'est plus fort du tout si vous allez très loin dans l'amplitude. Du coup si je devais vous donner une réponse la plus forte, celle qui a le plus de force possible avant de rentrer dans la théorie, je fais mes élévations latérales et frontales avec haltère, donc dit libre, plus qu'avec poulie ou machine, premièrement parce que j'aime ça. J'ai hâte de faire ces exercices. Ce sont des exercices qui me plaisent. C'est un accessoire qui me plaît pour réaliser ces exercices. Donc déjà, cette donnée, pour moi, elle est plus forte que tout ce que dit la théorie. Ouais, parce qu'on le sait, l'adhérence est le numéro 1. Le truc, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance d'aimer quelque chose. Parce que c'est pas que le fait de le faire pendant longtemps. Ça va être ton approche de l'exercice. Ça va être ton envie sur l'exercice. Ça va être ton investissement sur l'exercice. Et tout ça, tout ce que j'amène, ça se traduit tout simplement pour de la tension et de la surcharge progressive sur un exercice. Ce qui fait que tous les exercices ont un potentiel, absolument tous les exercices ont un potentiel anabolique, j'aime bien ce terme même si ça ne veut rien dire, gigantesque. Ça dépend juste de ce que tu en fais. Et ce que tu en fais, ça va dépendre de ton aptitude à aimer l'exercice et la résistance, donc l'outil que tu utilises pour réaliser cet exercice. Donc déjà, tu vois, si je devais te donner la réponse la plus forte, ce serait celle-là. Est-ce que tu aimes bien cet exercice avec cet accessoire? Oui, c'est probablement le plus adapté pour toi aujourd'hui. Il y aura peut-être un mur, et peut-être qu'à ce moment-là, tu te reposes la question. Mais pour l'instant, fonce, balance, tu vois. Deuxième chose, c'est que le roi, vraiment le roi chez nous, c'est déjà les résultats. Je pense que c'est le plus important à mettre en avant. Et comment on a des résultats? Bon, déjà, on ne se blesse pas, c'est important aussi ça, mais surtout, on met de la tension. On met beaucoup de tension. Et que la tension, au final, sur une répétition, elle soit continue, ou alors le profil est un peu incomplet, donc c'est un peu moins étiré en bas, et un peu moins de tension en bas du mouvement, en haut du mouvement, etc. etc. Ça, c'est le secondaire. Regarde à la fin de la série ce que ça donne. Tu vois, si tu aimes bien l'exercice et tu mets du cœur dans l'exercice avec cet outil, même si la courbe de résistance paraît incomplète, vu que tu y mets du cœur et que tu aimes bien, au final, tu vas réussir à mettre plus de tension sur ton muscle avec cet accessoire qui paraît suboptimal. Là, c'est le bro Lucas qui va parler. Tu vois, sans regarder les données, etc. Juste avec mon expérience, tu vois, experience-based. Je trouve que l'avantage premier des poulies, c'est le facteur anti-snap. Donc, avec les poulies, et justement avec cette courbe de résistance, avec ce profil de résistance qu'a la poulie, c'est fait pour être un peu plus sympa sur tes articulations,
C'est fait pour te permettre de ne pas te faire mal sur des exercices qui mettent tes articulations dans des positions assez délicates. Prenons l'exemple du pullover. Est-ce que tu auras forcément plus de résultats avec du pullover à la poulie et donc une tension continue plutôt que du pullover en libre avec une tension en haut qui est quasi morte, tu vois? Est-ce que réellement la donnée de tension continue rend le mouvement à la poulie plus anabolique que la version libre? Non, si les données importantes ici, ce serait ne pas se blesser, important ça, et aimer le faire, parce que c'est quand même agréable de faire du pullover à la poulie par rapport à la version libre. Mais sincèrement, tu vois, à nouveau, c'est Bro Lucas qui parle. Si on devait les comparer les deux, je pense que, et pour utiliser mon terme anabolique, qui ne veut pas dire grand-chose, mais bref, je pense que le pullover en libre, donc avec cette courbe de résistance dite incomplète, est plus anabolique que du pullover à la poulie. Tu prends vraiment la poulie, quand c'est des mouvements un peu snap, quand tes articulations elles sont déjà un peu fatiguées du petit gros mouvement et de toute la tension que tu as mis sur tes muscles dans la séance, mais pour réussir à finir le travail sans te blesser. Mais tu prends pas forcément la poulie, tu fais pas le choix de la poulie parce que cet exercice c'est une tension continue et tout d'un coup, le fait que la tension elle soit continue, c'est magique pour l'hypertrophie et ça va t'amener le plus de gains possible. Définitivement pas. Donc voilà mon avis sur le sujet. Donc je termine la vidéo rapidement parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Première chose, bien sûr, merci à Nutrimuscle pour tout le soutien qu'il m'apporte. Et si vous posez des questions, Lucas, pourquoi je devrais commander mon multivite sur Nutrimuscle plutôt qu'ailleurs? Parce que Nutrimuscle a décidé de travailler avec moi. Nutrimuscle a décidé d'investir dans ta vie. Nutrimuscle me permet aujourd'hui de faire ce que je fais. Que tu vois, un peu comme l'adhérence en musculation, c'est un argument qui est trop fort en fait. Absolument trop fort. Donc merci à Nutrimuscle. Si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, je propose un service de consultation. Vous pouvez prendre votre rendez-vous directement sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Il y a des travaux qui arrivent, je vais faire vite. Si vous avez bien aimé la vidéo, comme d'habitude, vous la likez, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ce week-end, on a l'événement avec Nutrimuscle justement. Le Nutrimuscle Challenge, ce sera samedi, donc j'imagine qu'il y aura plein de contenus énervés parce que tu vois, tous ces créateurs de contenu que t'aimes bien, Nutrimuscle, il les a tous réunis. Du coup, on va pouvoir faire un contenu absolument incroyable avec tout le monde, donc attends-toi à en voir absolument partout. Bien sûr, tu surkiffes Antoine, j'en doute pas. Antoine, il a plein de réseaux, donc tu peux le suivre sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et tout est dans la description de la vidéo. Et puis voilà pour moi, ce sera tout. Peace, on se voit, je sais pas quoi encore. Dès que j'ai envie de ressortir la caméra. Et puis il va me suivre sur Instagram et sur TikTok aussi parce que je balance comme pas possible là-bas. Allez, peace out.